Sport Santé vous est présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion. Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce magazine Sport Santé. Aujourd'hui, on s'intéresse aux sportifs et aux dents. Vous allez le voir, les dents, qui sont souvent un véritable problème chez le sportif. Tout de suite, des explications du docteur Christophe Gachet. On entend souvent parler de dentisterie dans les journaux spécialisés par rapport aux tendinites, aussi par rapport aux accidents d'évolution des dents de sagesse. Mais les tendinites en particulier, c'est un peu plus complexe, c'est souvent lié à des problèmes de posture. Et l'occlusion, c'est-à-dire la façon dont vous serrez vos dents, cette façon a une influence sur la façon dont vous vous positionnez dans l'espace. Donc il y a un lien entre vos dents et la posture. Donc si les dents sont mal positionnées, vous allez avoir des problèmes de posture qui peuvent aller jusqu'à la pubalgie, au claquage et qui peuvent interrompre la carrière de certains sportifs. Dans le sport, il y a une véritable prise de conscience par rapport justement à tout ce qui touche les dents. Je pense que par rapport à ce qui se passe dans les journaux et par rapport à des accidents de faits de champions accomplis, par rapport aux États-Unis où ce type de dentisterie est très développé, on a une demande de plus en plus forte. Et je pense sincèrement qu'on peut non seulement éviter les blessures, mais aussi améliorer les performances dans certains domaines sportifs. Alors on peut également peut-être parler du bruxisme, qui est en fait le fait de serrer les dents et surtout en dormant. Alors vous avez tous entendu parler de patients qui grincent les dents la nuit, qui vous réveillent la nuit. Vous avez l'impression de dormir avec un rongeur dans la pièce d'à côté. C'est tout simplement des personnes qui grincent les dents. C'est une façon d'évacuer des tensions crâniennes ou des tensions du bassin. Donc je vous recommande vivement de consulter une équipe qui peut mettre en valeur ou pas ces tensions. Mais c'est très destructeur pour les dentistes, c'est souvent un constat. On a souvent comme seul moyen de faire des gouttières, mais là aussi je pense que si on travaille dans une équipe et qu'on analyse un peu votre posturologie, il y a sûrement moyen d'arrêter le bruxisme. Ces problèmes concernent éventuellement et même souvent autant les femmes que les hommes. Ça peut être aussi des marathoniens qui se plaignent de douleurs récurrentes. Il y a souvent des problèmes reliés entre le bassin et l'occlusion. Il y a souvent des problèmes de récupération. Après se mêle aussi pendant le bruxisme mauvais sommeil. Donc qui dit mauvais sommeil dit mauvaise récupération. Le bruxisme fait perdre de l'énergie et je pense qu'on peut canaliser cette énergie d'une autre façon et je pense qu'à travers certaines gouttières bien réalisées, c'est carrément un dopant neurologique autorisé. Ce qui veut dire qu'en améliorant votre façon de serrer, on est capable d'améliorer vos performances sportives et de vous éviter des tensions, des symptômes, des syndromes musculaires ou des syndromes de posture ou des claquages ou des inconforts musculaires qui sont quand même très délicats dans le milieu du sport. On a des pilotes connus comme Rossi qui ont des gouttières et qui s'en servent pour les courses. On a pas mal d'exemples où ces gouttières ont des rôles multiples mais améliorent les performances et le confort. Alors en termes de prévention, peut-être rappeler que tout cela est à prendre évidemment dès le plus jeune âge. Alors ça c'est très très important. Je pense qu'un champion ça se construit. Ça se construit à travers son mental, mais ça se construit aussi à travers sa posture. Moi, je conseille vraiment aux parents, et d'autant plus si votre enfant a des prédispositions dans le sport, de le checker dès l'âge de 3 ans, parce que la croissance évolue, et il y a des moments où on peut intervenir sur la croissance, et après c'est trop tard. Après se mêlent aussi les problèmes de patients, de sportifs qui respirent par la bouche. Donc par la bouche, on a une très mauvaise ventilation, donc on a une mauvaise récupération nocturne. Et on insiste aussi beaucoup sur le fait de rééduquer dès le plus jeune âge pour avoir cette respiration par le nez qui est totalement fondamentale, notamment dans le milieu du sport. Un mot pour terminer sur l'alimentation importante aussi. Alors par rapport au sport, nutrition, nous on est quand même très gênés par rapport à l'érosion, par rapport à l'acidité, notamment de ces boissons isotoniques. Bon, si j'avais un conseil à vous donner, c'est de les prendre éventuellement avec une paille, de surtout pas vous brosser les dents après, d'éviter de consommer à petite dose régulièrement toute la journée des boissons acides, de bien sûr prendre des fruits, mais de compenser le pouvoir acide avec du lait ou avec du fromage, de manger des chewing-gums parce que ça lubrifie et ça vous sort cette acidité sur les dents. Et bien sûr de stopper, de freiner ou de consommer moins les coca et ces sodas qui sont dramatiques dans notre profession. Voilà. Voilà, vous l'aurez compris, beaucoup de problèmes liés aux dents. On se retrouve le mois prochain pour parler de sport et de santé. Portez-vous bien, à bientôt, ciao.
Sport Santé vous a été présenté par l'hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion.